Hey, salut les cabochons. Pour la première d'un gars le soir, là, je me suis dit, ça prend un invité hot, OK? Un gros nom. Ben, je pense que j'ai exactement ce que vous voulez. Écoutez, on va aller dire un petit salut, OK? C'est ça là. On va y faire une petite surprise avant de commencer le show, hein? Ah, shit. Il est pas là. Mais où c'est qu'il est passé? Y a-tu quelqu'un qui a vu mon invité? Bon, regarde, on commence ça pareil, mais on va aller le retrouver. Hey! Y a-tu quelqu'un qui a vu mon invité? Bonsoir, chers sujets du King, ou ceux qui vont le devenir par le plaisir ou par la force. Hein? Vous vous êtes ennuyé de moi? Ben, je vous comprends. T'sais, vous m'aimez tellement. Oh! Hey, non, mais c'est le fun, parce que l'année passée, j'ai juste eu des bonnes critiques pour mon show. C'est le fun, le décor est beau, les sketchs sont puissants, les invités ont l'air d'avoir du fun. Tu m'excites, prends-moi par en arrière, blablabla, tu sais. Mais il y a juste eu un petit bémol qui revenait une fois de temps en temps. C'est le monde qui disait « Hey, ça manque de monde dans ce studio-là. J'entends juste rire tes hosties de colons de techniciens. Ils sont gossants, les tabarnak. Ça prend du monde dans ce studio-là. » Bien, je vous ai entendu. C'est pour ça qu'à chaque soir, maintenant, je vais avoir un public, cote au public, qui a été choisi manifestement au hasard. Hey, les filles! Choisi au hasard. Moi, j'appelle ça la sélection naturelle. Alors, tu veux passer une soirée de rêve dans le garage, c'est maintenant possible. On veut des publics de 2 à 10 personnes. OK? Vous appelez toutes les informations, ça apparaît. Là, je veux dire, c'est ça. Et toi aussi, tu auras la chance de faire partie de mon enclos à public. Et maintenant, trêve de badinage. C'est maintenant le temps d'accueillir mon invité, OK? C'est une légende, OK? C'est le gars que tout le monde s'arrache. En 2010, en 2011, il a été hot. Tout ce qui touche, c'est un succès. C'est l'Olivier de l'année, mesdames et messieurs, Jean-François Mercier! Hey! Hey, salut, mon Dieu! Salut, mon beau bonhomme. C'est toi? Ben oui, c'est moi-même que je reçois. Là, je sais qu'il y a une couple de mauvaises langues qui vont dire « Oh, c'est ça, tu voulais inviter un big shot comme Martin et Matt, puis vu qu'ils ont tout refusé, tu t'es ramassé avec ça? » Ben, c'est tout ça qui est arrivé. Ben là, ta gueule, pas pantoute. Comment? Voyons donc. Non, là, il y en a d'autres aussi qui vont dire « Ah ben oui, on sait bien, il s'est invité parce que V voulait sauver de l'argent. Écoute, quand je m'invite, là, je suis payé temps double. Là. Fait que compte-les comme tu veux. 2 fois 20 000, ça fait... Ben oui, combien ça fait? 2 fois. OK, regarde, je sais pas combien ça fait, mais c'est pas économique pantoute, là. Hein? Non, la vraie raison pour laquelle je me suis invité, c'est simplement que je voulais partir ma saison avec le gars le plus hot de l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, le public? Puis, on s'entend-tu que les petites perruches, elles savent de quoi elles parlent? Bon! Oui! Jean-François Mercier. On va plugger Guillaume Lapage pour la première question, histoire de partir en force. Écoute, tu lis encore ces cartons cette année, toi? OK, ta gueule, là. Ah, Jeff! T'as fait tes débuts comme auteur dans la série Un gars, une fille, puis c'est Guy Lepage qui t'a donné ton premier contrat à la télé. T'as dit à Guy, je le sais que t'as mieux engagé des comédiens professionnels, tu sais, mais si jamais tu cherches un gros cave, tu pourrais penser à moi parce que j'ai 30 ans d'expérience dans le domaine. Ça fait 15 ans de ça. Avec ton ancienneté, là, tu pourrais pas aller bumper Jean Charest? Non, gars, je peux pas le bumper parce que... T'es-tu en train de lire tes réponses sur tes cartons, là? Mais regarde donc, toi, qui c'est qui parle, tu sais. M'a me gêner, peut-être. Non, je disais, je peux pas bumper Jean Charest parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de syndicat pour les élus. Qu'est-ce que tu veux? Ils n'ont jamais eu besoin de se syndiquer, eux autres, pour pouvoir se pogner le cul. C'est plate! Bon, tu es toujours à bord de l'émission Un gars le soir pour une 3e saison. D'ailleurs, je veux te féliciter. Hein, c'est vraiment un très bon show. Pas de farce, j'en manque pas une. Ah, ben merci, mais tu sais, il n'y a pas juste moi là-dedans. Hein. C'était un travail d'équipe. Comme toi, à l'animation, tu fais un job écœurante, là. Ah, ben merci. JF, est-ce que tu es un gars fidèle? Ah non, t'as pas à t'inquiéter sur ma fidélité. Tout le monde va te dire, JF Mercier, toujours fidèle à lui-même.
Si je comprends pourquoi t'as gagné l'Olivier de l'année. Mais écoute, ton public de perruches, là, ils sont connes, ils pognent pas les Joe qui rient jamais. Inquiète-toi pas pour les rires, je vais arranger ça au montage. JF, t'es en couple, là? Oui. Non, c'est pas une question. Je te rappelle que t'es en couple parce qu'on dirait que des fois, tu l'oublies, hein? Je vois pas ce que tu veux dire par là, là. Ben, Las Vegas, été 2009. Non, je t'ai dit, je voulais pas parler de ça. Ben, voyons. T'as plus de couilles que ça d'habitude? Bon, quand même moins que la pute que tu t'es fait venir à Vegas. Hey, mon JF, j'ai un scoop pour toi. Ouais. Tu vas me dire combien est-ce que tu gagnes par année? Hein? Es-tu malade? On n'est pas assez intime pour ça. Non, mon scoop, c'est que cette saison, à Un gars le soir, j'ai une nouvelle collaboratrice, OK? C'est ma Miss Personnalité. T'en reviendras pas. Ça m'a pris toute la journée pour la convaincre d'embarquer sur mon show. Puis évidemment, j'ai filmé ça parce que quoi de mieux pour faire des codes d'écoute que des sous-entendus louches? Hein? On s'en va voir. Un petit ça. body sexy. Hey, Marie-Pierre, comment ça va? Ici, méchant bateau. Hey, moi le king. Il y a une caméra. Ah, ça, c'est un documentaire pour les Américains. Ils vont faire comme Céline autour du monde, le King autour du monde. Oh, oui. Mais là, faut-tu que je parle en anglais? Non, c'est Tom Hanks qui va faire ma voix. Puis toi, ben, j'imagine que ça va être Paris Hilton, là. Ouais, c'est pas ça. Quand j'arrive au bateau de JF, je capotais. Non seulement je pensais qu'il voulait m'offrir une job sur son show, mais en plus, je vais être dans un film sur la carrière du King partout aux États-Unis. Non, aussitôt que la petite perruche est arrivée, je savais qu'elle était dans la poche. T'sais. Premièrement, je lui offrais une job sur Un gars le soir, puis en plus, je faisais miroiter une carrière aux States, le tout sur mon petit boat de 850 000. T'sais. Puis qu'est-ce qui est le fun avec un bateau? C'est qu'un coup que la petite perruche est dessus, elle peut plus vraiment se sauver. On se comprend. Oh, il est fort. Ouais, mais c'est le même, c'est bon, hein? Ouais, oui. Hey, Jeff, je me sens un peu mal de te demander ça. Ça te dérangerait-tu si j'allais mettre mon bikini? J'ai vraiment chaud. Non, pas vraiment. Toi, ça te dérange-tu? Non, ben toi. OK, bon, ben, je vais aller le mettre. Je me demandais si c'était vraiment juste trop naïf puis que mon plan parfait pour coucher avec marchait juste trop bien. Ce qui est le fun avec JF, c'est que je sais qu'il m'apprécie pour ce que j'ai à dire puis pour mon intelligence. Tu sais, ça me dérange pas d'être un peu sexy avec lui parce que je le sais qu'il n'y a pas d'arrière-pensée. Dans le fond, là, pour moi, Jeff Mercier, c'est comme un ami gay, mais pas gay. Hey, Marie-Pierre, un petit margarita? Sure. OK, je reviens tout de suite. Pourrais-tu mettre la crème, s'il te plaît? Ouais, comment il n'y a rien d'intéressant à filmer là-dedans, là? Hey, tabarnak! Qu'est-ce que tu fais là, toi, le clown, esti, avec la perruche du King? Et mon temps, avec une poule, Jeff! Quoi? Tu vas mettre de la crème? Va t'en mettre, moi, de la crème. Ah ouais, ah Mais ouais. non! C'est qui va nous filmer pour les Américains? Inquiète-toi pas, un gars de son, c'est très polyvalent. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, moi, t'en mettre de la crème, moi, tu vas voir. Non, mais quel gars brillant, le King de V. Hey, il a réglé mon problème de crème solaire puis son problème de caméraman d'une shot. Non, mais sérieusement, ça frise le génie. Tiens, Marie-Pierre. C'est quoi ça? C'est ton contrat de collaboratrice sur Un gars le soir. Mais il y a donc bien les pages. Ouais, capote pas, là. C'est un contrat standard en TV, ça. Puis là, t'es plus à TVA, hein? Pas besoin de signer avec ton sang. Juste un petit stylo bleu, ça va faire l'affaire. J'ai pas lu mon contrat, mais j'ai vraiment une confiance aveugle envers JF. Tu sais, il a quand même gagné l'humoriste de l'année, le dernier gala des Oliviers. Puis, ben pour ça, c'est les gens à la maison qui ont voté. Fait que je me dis, Jeff Mercier, pour moi, là, il est rendu dans la même catégorie de gens que Jack Layton puis Marie-Hélène Thibert. OK, bye, Jeff. Et là, tu t'en vas de même, là. On commence à avoir du fun. Ouais, mais c'est ce que je m'en vais se faire avec mon chum. Bon, ben, bon souper. Écoute. Merci, bye. Bye. Maudit cave. J'ai oublié de mettre une clause interdite de sortir avec un joueur des Rangers de New York. Mais sérieux, peux-tu savoir que ça durerait, ça? J'ai tellement hâte que Jeff rencontre mon chum. Là. Je suis sûre qu'ils vont devenir les meilleurs amis du monde. En tout cas, ça continue d'être aussi peu professionnel, là. Je prédis une très courte carrière en TV.
Oui. Virginie Coussa. Jean-François Mercier dans le téléphone. Ouais. Chroniqueur sur un gars le soir, ça t'intéresserait-tu? Là, ben, j'ai un poste qui va se libérer, là, bientôt. Ouais, ben, on dira bien ce qu'on voudra, mais c'est pas facile de faire ma job. Hein? Mais il faut que quelqu'un en fasse. Non, mais là... Ah, ben oui. J'ai une job à faire. Hey, fait que le cabochon reste là après la pause. C'est mon concours de nobody. ça, c'est plat. Fait que tu veux pas manquer ça, parce que pour une fois, à soir, tu risques de te sentir supérieur à quelqu'un. Tu t'en vas où, toi, là? Ben, je m'en vais à la maison, là. Je suis assez vu. Puis, de toute façon, c'est tellement prévisible. Moi, prévisible? Rien donc. Bon, on a 2 minutes 40, là. C'est qui la chanceuse? Ah oui, ce sanglier, fais pas ta tapette! Moi, je suis un fan d'animaux, de lutte, de combat extrême. Fait que j'ai mélangé mes 3 passions. Pète la gueule à des animaux. Hey, de retour à Un gars le soir avec mon public qui a tellement chaud qu'ils ont enlevé les petites bobettes puis ils se caressent depuis tantôt! Hein? Et c'est maintenant le temps, à la demande du Bureau d'assurance chômage, de ramener mon concours de nobody. Hein? On s'en souvient, à chaque jour, du lundi au mercredi, j'invite un nobody et celui qui va avoir fait le meilleur topo avec des jokes, idéalement, c'est pas toujours le cas, mais idéalement, on voudrait qu'il y ait des jokes, va avoir la chance de co-animer avec moi le jeudi. Et on part avec le premier nobody de l'année, un nobody! Puis, mon beau Simon, as-tu eu des belles vacances cet été? Ben non, j'en ai pas eu. Mais tu le sais, j'ai écrit sur le show, c'est toi qui voulais pas que j'en prenne. Ah ben oui, c'est bien trop vrai. Puis, en plus de pas me donner de vacances, en plus, tu m'as demandé de faire un topo sur les vacances dans un camping. On regarde ça. Bienvenue à Jacques et Gisèle Plénaire sur les ondes de Télécamping. Gisèle, on se demande souvent, les ours sont-ils dangereux? Et ça tombe bien, tu vas pouvoir répondre à cette question car tu es toi-même une spécialiste en oursologie. Eh bien, oui, les ours sont dangereux. C'est rare qu'ils s'approchent des gens, sauf que si tu laisses un gros lunch à l'air libre, ça va les attirer. OK, fait que ce que tu me dis, là, c'est que je suis peut-être mieux de pas porter de culotte courte. On va passer une petite pause. Le camping lesbienne au naturel. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que de faire les ciseaux à la belle étoile. Aujourd'hui, mes Gisèle, je te présente un produit qui fait fureur chez les lurons de la forêt, le club pour les amoureux du camping dont je fais partie. C'est le Smoke Moustique Killer. Il fait fureur chez les lurons parce qu'il est doux pour l'épiderme, alors c'est parfait pour les vieilles peaux sèches et endommagées comme la tienne. Hey, ta bouteille, tu peux te la mettre dans le cul. Ah, toi aussi, t'as fait partie des lurons. On va aller une petite pause. Passez-y. À 22 h demain. Ah oui, ce sanglier, fais pas ta tapette! Faites connaissance avec le combattant sauvage. Moi, je suis un fan d'animaux, de lutte, de combat extrême. Fait que j'ai mélangé mes 3 passions. Pète la gueule à des animaux. C'est comme Fight Club, mais avec des animaux au lieu du monde. Puis à la place d'être dans le sous-sol, c'est dans la forêt. Parce qu'il n'y a pas de sous-sol dans la forêt. Dans la vie, il n'y a rien de plus valorisant que de battre un mâle dominant. Vite chute! 1, 2, 3! Le conseil du jour. Lorsque vous êtes dans la tente, assurez-vous de fermer hermétiquement les zips, sinon les bébites vont rentrer. Ouais, ça m'est arrivé avec mes jeans. C'est déjà tout pour l'émission. Revenez-nous demain, on vous montre des vêtements conçus pour aller dans le bois. Dans le sens que c'est laid. À demain. Bonjour, je suis Normand du camping La Belle Roulotte. Chez nous, tu vas avoir la paix. Solide à part de ça, on n'a pas eu de client depuis 4 ans. J'ai rencontré la belle Joanne qui était Miss Camping de 98 à 2003, puis à nouveau de 2005 à 2011. C'est parce qu'en 2004, j'ai pas eu la couronne parce que j'ai pas voulu coucher avec l'organisateur. C'est moi, ça. Chez nous, tu peux faire du trekking. Tu sais pas c'est quoi du trekking, c'est bien simple. Si tu marches sur un terrain accidenté puis tu te foules d'une cheville sur une roche à 45 minutes de ton char. Au camping La Belle Roulotte, ouvert 6 jours sur 7, parce que chaque dimanche, on organise une battue. Ben, merci, Simon. C'était très instructif. Écoute. Ben, de rien. En terminant, j'aimerais ça donner un conseil. Si tu vas dans la forêt, mange pas n'importe quel champignon. Oh, pas juste dans la forêt, hein?
Oui, non, c'est sûr, mais dans la forêt en particulier, parce que moi, la dernière fois que j'en ai mangé, je me suis réveillé 3 jours plus tard sur le terrain de l'UQAM avec les culottes baissées puis la terre dans la bouche. Ah, ouais, ça, c'est plate quand ça arrive. Mais les gens devaient te regarder bizarre. Bien, étrangement non, parce que j'étais devant le pavillon des arts, fait que les gens pensaient que je faisais une sculpture vivante pour dénoncer la surconsommation. J'ai gagné un prix. Eh ben, dans les filles! Hey! Après la pause, on reçoit Mike Ward qui s'en vient nous tenir des propos socialement engagés. Mais reste là pareil, OK? Parce qu'il va certainement mettre des sacs dans ses phrases intelligentes. Houston, c'est pas mal différent de Montréal. C'est leur viaduc. Ah oui? Les viaducs qui n'ont pas de sens sont faits en béton à place d'être en garnotte puis en bout de filet. Ah ouais? Hey, Mike, qu'est-ce que tu fais là? Combien de fois je t'ai dit interdit de nourrir les petites perruches? Hey, les pas propres, de retour à Un gros soir. Et c'est maintenant le temps d'accueillir mon invité qui a baptisé son show S'expose, OK? Comme ça, quand il se baisse les culottes dans un parc, il peut faire à croire qu'il fait de la pub. Mike Ward! Tout ça pour dire qu'elle avait une grosse sale et du qui sortait du Depuis ce temps-là, du Merci. Salut, JF. Salut, Mike. Alors, première chronique d'une nouvelle saison. T'as remarqué que j'avais un public, Mike? Oui, je suis content. Puis je suis content qu'ils sont comme embarrés avec la petite clôture. Comme ça, même si je suis poche, ils vont rester. Oh, très fort. C'est très bon. Très bon. Là, moi, je viens de revenir de en vacances. théorie, ils sont supposés d'être là pour applaudir, mais en tout cas, je sais pas ce qui se passe. On va attendre. OK, parfait. On va Non, rajouter c'est pas des grave. claps en Écoute, on envoie ça au montage, c'est pas grave. Je suis allé au Texas. J'avais jamais été au Texas. Ah oui, au Tu Texas. sais, l'image qu'on a du Texas, c'est que c'est tous des rednecks avec des fusils. Oui. C'est vrai. Bon. Non, c'est pas tous des rednecks, mais ils ont tous des fusils. Moi, j'ai de la famille là-bas. Mon cousin travaille dans un bureau. Il a une vraie job dans un bureau, une grosse job, puis il a le permis de port d'armes. Fait qu'il s'en va le matin à sa job de bureau avec son fusil. Lui, on s'entend dessus qu'il ne perdra jamais sa job. Tu sais, mettons, son boss rentre puis il fait comme moi, je trouve, tu travailles pas fort. Ah ouais? Tu trouves que je travaille pas fort? Sais-tu pourquoi je travaille pas fort? Je suis en train de charger mon fusil. Mais, tu sais, comme c'est le contraire de l'Europe. Tu sais, moi, l'hiver passé, j'étais à Londres, puis à Londres, même la police a pas de fusil. Ah, c'est encore vrai, ça? Oui, c'est encore vrai. Ils n'ont pas de gun. Fait que si tu te fais voler à Londres, appelle pas la police, appelle un comptable de Houston. Il va venir te sauver. Puis moi, il y a une affaire que j'ai trouvé bizarre un peu, que de Houston, c'est pas mal différent de Montréal. C'est leur viaduc. Ah oui? Les viaducs qui n'ont pas de sens sont faits en béton à place d'être en garnotte puis en bout de filet. Ah oui, Mais j'ai appris Ah, pourquoi. ouais? C'est bizarre. Moi, je comprends rien. Mais apparemment, c'est de la manière qu'ils font. C'est que le maire, là-bas, il donne des contrats à des ingénieurs puis à des gars de construction à place d'engager des gars de la mafia. Ah ouais? Puis, ouais. Mais là, ils m'ont dit de pas faire de jokes à mafia parce qu'apparemment, c'est pas parce que tu gagnes ta vie en cassant des genoux que tu seras pas bon pour fabriquer un pont. Ça, C'est vrai. Non, mais c'est vrai. ça, vois-tu, ils rient pas parce qu'on parle de la mafia. Mais il y a Comment je trouve ça drôle, Mike? Mais merci. Nous autres, ils m'aiment pas. Fait que vous allez donc chier. Tu sais, comme à l'île du Prince-Édouard, t'es-tu déjà allé à l'île du Prince-Édouard? Non, parce que il fallait que j'aille chez le dentiste la fin de semaine-là. Non, je suis jamais allé à l'île du L'île du Prince-Édouard. J'ai une vie, moi, Mike. L'île du Prince-Édouard, c'est gratuit, rentrer, mais ça coûte 45 pièces sortir. C'est pas un gag, ça coûte vraiment 45 pièces si tu veux partir de l'île du Prince-Édouard. Apparemment, c'est ça qu'ils font à cette heure pour les shows à Alain Choquette. C'est la même chose. Tu sais, moi, c'est de même que je finis mes chroniques à cette heure. C'est pas avec des gags, c'est avec des chienneries. Moi, c'est setup, prémisse, mépris. OK. Fait que là, applaudissez. Oui, OK. Merci beaucoup, Mike. Hey, puis vous autres, là, restez là, parce qu'après la pause, hein, Mike, il a une image de gars sombre, il fait de l'humour rêvé, mais on l'a filmé avec les caméras quand il rentre ici, puis vous allez voir, ça risque de changer l'image que vous avez de Mike Ward. Tu vas pas montrer ça de vrai. Ça fait quand?
gars le soir, toujours en compagnie de Mike Ward. Mike, tu t'es fabriqué une image qui est très loin de ce que t'es dans la vraie vie. Tu sais, le monde, ils se disent « Ah, Mike Ward, il est hard, les vêtements sombres, toujours dans la controverse. » Mais on a des images, hein? On t'a vu arriver en studio et on s'en va voir de quoi ça a de l'air. Non, vous allez pas montrer ça, là. Asti, Jeff, j'ai un condo à payer en Floride. Je veux pas perdre mon public. Non, mais on s'en crisse de ton public. C'est mon public qui compte, puis mon public veut voir le vrai Mike Ward. On s'en va voir ça. Allô, les filles! Quelle belle journée, hein? Viens-t'en, Sancho. Papa, il s'en va travailler. Il va compter des blagues de vulve. Ouais, ça brise le rêve. Hey, demain, dans le garage, Louis Morissette, 22h30, tu vas pas manquer ça. Hey, Mike, où c'est que tu t'en vas? Ben non, Mike, fais pas du boudin, là. Personne les a vues, ces images-là. Il est presque 11h. Ben voyez, riez, vous autres, les petites perruches. Ah oui, on rit. Ah oui, on rit. C'est en fin d'émission, on rit. Hey, montez-moi ça, vous avez pas de bobette. Ah oui, on enlève nos jupes. Ah oui. La pensée du jour. Hein? Gagner l'Olivier de l'année, avoir son émission quotidienne à V, gagner des millions par année, ça change pas le monde. Mais ça me fait une vie de fun en tabarnak, par exemple! OK, petite perruche, on va s'entendre sur une affaire. C'est juste 2 à la fois dans ma loge, hein?